Aujourd'hui, dans cette chronique dédiée aux femmes victimes d'injustice, le mouvement Inamahoro, Femmes et Filles pour la paix et la sécurité, souhaite attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le cas de Sandra Aline Moroza, journaliste burundaise du journal La Nova, dont la situation continue de nous inquiéter profondément. Arrêtée le 31 avril 2024, Sandra Aline Moroza est emprisonnée et cette privation de liberté prolongée constitue une violation manifeste des libertés fondamentales consacrées par le droit burundais. En effet, l'article 25 de la Constitution de la République du Burundi garantit le droit à la liberté individuelle. Ce principe est également consacré par l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et ce sont là des instruments auxquels le Burundi est partie. Le 16 décembre 2024, le tribunal de grande instance de Mukaza l'a condamné à 21 mois de prison, décision contre laquelle Sandra Aline Moroza a interjeté appel en raison de nombreuses irrégularités affectant la procédure. Dans son arrêt rendu le 14 mai 2025, la Cour d'appel de Bujumbura s'est déclarée incompétente pour juger cette affaire. L'affaire fut alors portée devant le tribunal de grande instance de Ngozi, qui l'a condamné en date du 14 janvier 2026 à 4 ans de prison ferme et une amende de 200 000 francs burundais. Cette condamnation, particulièrement lourde, intervenue après une longue détention entachée d'irrégularités, renforce le constat d'une injustice avérée à l'égard d'une femme journaliste exerçant son métier. 4 demandes de liberté provisoire ont été refusées malgré son état de santé fragile. Son maintien en détention constitue une atteinte à la dignité humaine. Il convient de rappeler que Madame Sandra Aline Moroza est poursuivie pour des échanges avec ses collègues sur un groupe WhatsApp, comme cela se fait d'habitude. Ces échanges tiraient leur source d'un message vidéo partagé par un autre collègue au sujet d'événements datant de 1996. Cependant, seule Sandra Aline Moroza a été interpellée, tandis que les autres collègues, y compris l'initiateur de la vidéo, n'ont nullement été inquiétés. Ils auraient dû être au moins entendus par le tribunal pour la manifestation de la vérité. Mais le tribunal n'a pas voulu accéder à la demande de Sandra Aline Moroza à ce sujet et n'a donné aucun motif. De toute évidence, les échanges précités sur un groupe de services sans aucune autre destination ne constituent en rien une atteinte à l'intégrité territoriale du pays, ni une manifestation d'aversion raciale, comme cela ressort des accusations contre Sandra Aline Moroza. Il est donc clair que l'élément intentionnel des infractions qui lui sont reprochées est totalement absent. Pour sa part, le mouvement Inamahoro estime que Sandra Aline Moroza est victime de violations graves de son droit à un procès équitable. Nous ne saurions nous taire face à pareille injustice, donc nous demandons instamment aux autorités compétentes de revoir ce dossier avec justice et humanité et de libérer Sandra Aline Moroza. Lui rendre justice reviendrait à faire un pas de plus vers une société plus juste, plus humaine et plus respectueuse des droits des femmes.